Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Fred et le monde canin. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet un petit peu différent et nous allons voir ce que dit la loi par rapport au transport du chien dans nos véhicules. Beaucoup de questions me sont régulièrement posées à ce sujet. Et dites-moi, si je le mets dans le coffre, est-ce que c'est bon? Bon, s'il est au pied, couché, devant, ça gêne personne. J'ai pas besoin de l'attacher, il est petit. On va essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui, dans cette vidéo. Le code de la route ne fait pas d'allusion directe au transport de chiens. Pourtant, si cela incombe au bon sens, le transport d'un chien en liberté est à la fois dangereux et interdit. Que dit le code de la route? Dans un premier temps, il faut s'en remettre à deux articles. L'article R 412.1 du code de la route relatif à la ceinture de sécurité. Cet article dit: en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du niveau 3. L'article R 412.6 du code de la route relatif lui à la maîtrise du véhicule nous dit: tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres. En outre, si la question de la ceinture de sécurité est discutable dans ces termes, il est intéressant de noter que le mot passager n'indique pas d'espèce particulière, ce qui pourrait signifier implicitement que même un chien est tenu d'être attaché en voiture. Mais si ce premier article est discutable, en raison de l'animalité du passager, l'article R 412.6 est lui formel. Le conducteur ne peut en aucun cas se retrouver gêné dans ses mouvements ou sa vision par quoi que ce soit. Implicitement, le chien doit être attaché, transporté dans un espace adapté. Attention, car bien que de par ces articles l'on puisse considérer qu'un chien n'a pas à être attaché dès lors qu'il ne gêne pas le conducteur, sachez que le principe de précaution prévaut en ce domaine. Même si votre chien a l'habitude de se coucher au sol ou sur la banquette, en cas d'arrestation, les forces de l'ordre pourront considérer que le chien, de par ses instincts, peut à tout moment adopter un comportement imprévisible. Et à ce titre-là, la liberté de votre chien peut contrevenir aux articles cités. Concernant le stationnement d'un véhicule avec un chien à son bord, l'article R 412.49 stipule que tout arrêt ou stationnement gênant, dangereux ou contraire à toute disposition prise par l'autorité investie du pouvoir de police d'un animal isolé ou en groupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, et puni de la même sanction le fait pour tout conducteur de s'éloigner du lieu de stationnement de son animal sans avoir pris des précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence. Veillez toujours de faire en sorte que votre chien ne puisse pas nuire à autrui lorsque vous êtes stationné sur la voie publique, en parking ou autre. Si vous devez entrouvrir une fenêtre, assurez-vous que votre chien ne puisse pas sortir la tête et que personne ne puisse passer son bras à l'intérieur du véhicule. Pour cela, vous pouvez limiter votre chien à l'espace du coffre ou à la banquette arrière. Il est de toute manière préférable de proscrire l'accès des animaux au siège avant. Installer un filet, des barres, une grille ou bien d'autres moyens de rétention. Certains propriétaires possédant un break,
ou honnêtes me disent souvent « Eh bien moi, je préfère le laisser à l'arrière en liberté, plutôt que de l'attacher ou de le mettre en cage, le pauvre. » Or, il est très dangereux de laisser un chien en liberté, car au premier virage un peu brusque, au premier coup de frein, à la première forte accélération, il pourrait chuter et gravement se blesser, voire se briser un membre. Si le code de la route vous incite à vous mettre en sécurité, il est important de mettre aussi votre animal en sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo.